Deuxième partie de Club Estac, toujours avec Yoann Thuram comme invité. Belle ambiance ce soir sur le plateau. Carlos, ça va s'arranger avec votre fille, ne vous inquiétez pas. On va commencer par un petit questionnaire. Alors, elle va venir au match samedi. On va commencer par un petit questionnaire de Proust, très rapide. Une réponse suffit, un mot suffit pour cette réponse. Yoann, si vous étiez un gardien de but qui vous a fait toujours rêver, lequel seriez-vous ? Bernard Lama. Bernard Lama. Si vous étiez un entraîneur avec lequel vous aimeriez travailler ? Furlan. Furlan, voilà, un petit peu faillot sur ce coup-là, non ? Si vous étiez un entraîneur des gardiens avec lequel vous aimeriez travailler ? André Biancarelli. Ou Jean-Luc Ettori. Si vous étiez un stade ? Un stade, je vais dire le stade du Real de Madrid. Si vous étiez... Le stade, pardon ? Du Real. Le stade du Real, Santiago Bernabéu, le stade espagnol. Si vous étiez une équipe française ou étrangère de championnat ? Arsenal. Arsenal, si vous étiez une compétition à remporter. Coupe du Monde. La Coupe du Monde, si vous étiez un ballon d'or pour finir. Messi. Messi, voilà, Messi, un peu de tout ce soir. Espagne, Angleterre, Jean-Luc Ettori du côté de Monaco, c'est ça ? Biancarelli, c'est pareil, du côté de Monaco. Ouais, c'est ça. C'est des entraîneurs qui vous ont marqué ? Oui, et puis qui m'ont fait beaucoup progresser à Monaco. Donc, j'allais dire que c'est logique que je donne cette réponse. Bon, voilà. Yoann, vous avez prolongé votre contrat à l'Estac jusqu'en 2015. C'est une belle marque de confiance là, du club troyen. Ah oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir cette marque de reconnaissance et surtout que voilà, je suis arrivé pour 2 ans et puis là, je continue mon aventure, on va dire, troyenne. Donc maintenant, on va tout faire pour rendre justement cette confiance. Vous aviez signé la saison passée, fin août 2011, pour être en théorie la doublure d'Olivier Blondel, en tout cas en début de saison. Aujourd'hui, vous êtes titulaire en Ligue 1. Vous auriez signé tout de suite pour un tel scénario, non ? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que je ne suis pas le seul. Après. Vous auriez misé une pièce sur ce scénario ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que bon, je savais qu'il fallait travailler dur pour pouvoir arriver là. Du moins, continuer à travailler dur. Mais j'allais dire, y arriver aussi rapidement, non. J'aurais pas mis une pièce. Mais j'ai confiance en moi. Seb, c'est le rôle d'un gardien d'être toujours prêt à passer d'un statut à un autre, comme ça. Ouais, être gardien, déjà, gardien numéro 2, c'est un rôle vraiment ingrat parce que tu dois te défoncer grave toute la semaine et encourager le numéro 1 parce que contrairement à tous les autres postes, logiquement, dans les buts, généralement, il y a vraiment une hiérarchie. En fait, il y a toujours un numéro 1, un numéro 2. Donc effectivement, c'est toujours très très compliqué. Mais ils ont l'habitude de le faire et Yoann, dès le début, a montré en tout cas ses qualités et puis aussi, surtout, ses qualités humaines et mentales aussi. Voilà. Donc après, il y a eu tout un enchaînement de faits qui a permis à Yoann de jouer. Et après, ce qui est compliqué, c'est de jouer et de prouver tout de suite. Et là, il n'y a pas eu de surprise puisque jusqu'au bout, il a permis à l'Estac de monter en Ligue 1, tout simplement, puisque ça a été un des artisans carrément de la montée. Donc voilà, et après, je comprends que quand on arrive à l'Estac en Ligue 2 en étant doublure, c'est difficile de mettre une pièce en se disant l'année prochaine, je serai titulaire en Ligue 1 avec 3. Quoi. Mais c'est bien, tant mieux. C'est une aubaine pour lui. Et puis, on le voit, dès le début de la saison... on ne va pas regarder tous les buts, mais bon, il en a sauvé quelques-uns quand même et il montre qu'il fait partie aussi des cadres déjà de cette équipe. Quelques réactions maintenant de supporters via notre Facebook, facebook.com/Club Estac. Alors, il y a les félicitations, comme Elodie qui nous dit « Yoann est quelqu'un de gentil, disponible, un grand talent qui ne demande qu'à progresser. Pour Maxime, vous êtes un très bon jeune gardien, tout ce qu'il faut à cette équipe. Sébastien tient à vous saluer, vous êtes toujours disponible pour les supporters, même à l'extérieur. » Puis il y a aussi quelques critiques, évidemment, comme celle de Christian. Je trouve que Yoann est un peu moins confiant que l'an passé. Il a pris des buts qu'il n'aurait pas pris avant. Il s'agit peut-être d'un manque de concurrence. La dernière pour Pascal en guise de question. Bonjour Yoann, pourquoi paraissez-vous aussi hésitant dans vos sorties aériennes ? Vous êtes d'accord avec ces 2 dernières observations ? On va commencer par la concurrence peut-être. La concurrence, franchement, je m'occupe pas de ça, moi. Je veux dire, à partir du moment où je viens à l'entraînement pour m'entraîner, je veux dire qu'il y ait de la concurrence ou pas, je suis toujours le même.
Après, est-ce qu'il a raison? Je ne sais pas, peut-être. Avec l'arrivée notamment de Mathieu Dreyer, qui était censé être le numéro 3, qui va passer numéro 2, c'est ça un petit peu, Carlos, non? Pour l'instant, il est numéro 2. Il est numéro 2, il est numéro 2, et il n'y a pas de numéro 3 d'ailleurs. Il n'y a pas de numéro 3 avec justement la blessure. Et puis sur ces sorties aériennes, c'est une consigne, je ne sais pas, d'Olivier Tingry, de ne pas sortir trop. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'on joue en zone. Donc quand on joue en zone, on a beaucoup plus de monde déjà au départ devant nous. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on y travaille. Donc voilà, je pense qu'avec le travail, ça va arriver. Mais c'est vrai que c'est pas l'un de mes points forts non plus. Mais c'est vrai que c'est une chose dans laquelle je dois progresser. Ouais. J'ai jamais été gardien de but à haut niveau. Est-ce qu'il y a vraiment un palier là, entre la Ligue 2 et la Ligue 1? En tant que gardien, vous ressentez ça? Oui, c'est sûr que quand même il y a une différence de niveau. Faut pas se mentir, mais c'est clair que on va dire que le danger est en permanence. Après, c'est clair qu'en Ligue 2, je veux dire, les mecs ils frappent de la même manière. Sauf qu'en Ligue 1, les mecs, voilà, je veux dire, 5 fois sur 5, ils tirent bien, quoi. Alors qu'en Ligue 2, on va dire qu'il y a moins de Un peu plus de déchets. Voilà, exactement. Seb? Ouais, non, je voulais juste dire la première chose quand il parlait sur on joue en zone. Je pense qu'il voulait faire allusion pour que tout le monde comprenne bien sur les sur corners. coup de pied arrêté. Oui, Voilà. bien sûr. Parce que bon, après, même s'il joue en zone dans le jeu, et le fait de jouer en zone comme il dit sur les corners, sur les phases arrêtées, il y a beaucoup de monde dans la surface, plus ou moins statique. Et pour le gardien, effectivement, c'est toujours plus délicat de sortir. Après, bon, on voit comment il est costaud. On sait que les gardiens sortent aussi en l'air avec les genoux en avant. Donc s'il doit en défoncer 2-3, c'est ce qui se passera. Exactement. Mais voilà, après, je sais pas, pour toi, est-ce que c'est une phase de jeu que tu dois progresser d'après toi? Est-ce que voilà, oui, clairement. Oui, clairement, je pense que puis j'en suis conscient. Je suis conscient que voilà, si j'ai un palier à passer, on va dire que ça va être dans ce domaine-là, on va dire. Ce qu'on voit sur tes sorties au sol, tu es super rapide. Sur ta ligne, tu es plutôt même efficace. Donc voilà, donc c'était juste. Ouais, non, c'est vrai que c'est un domaine que je dois travailler, mais voilà, je suis pas plus inquiet que ça, quoi. Je veux dire, Vous êtes encore jeune, en plus 24 ans titulaire en Ligue 1, c'est vraiment pas mal. Il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels progresser. Ça permet de répondre un peu effectivement aux supporters qui disent que voilà, il y en a qui ont des qualités, des défauts, et il y a peut-être forcément des choses plus à travailler que d'autres. Et voilà. On fera le bilan en fin de saison, savoir si vous avez bien progressé dans tous ces domaines. On va maintenant passer à l'invité surprise de ce Club Estac. Que nous avons enregistré pour cause d'agenda. Il s'agit d'un gardien très expérimenté de l'AS Monaco, un petit accent, un accent qu'aime bien Carlos, cet accent un peu... C'est un accent qu'on connaît aussi au Paris Saint-Germain. Voilà, Flavio Roma, finaliste de la Ligue des Champions en 2004, gardien de l'AS Monaco de 2001 à 2009. Il est d'ailleurs venu donner un coup de main cette saison à Monaco. Nous l'avons choisi car il était à Monaco lorsque vous avez débuté avec les pros, avec votre premier match même du côté des pros avec Monaco. C'était en 2008. Écoutez donc la réaction de Flavio Roma sur Yoann Thuram. Je me souviens bien, je viens de lui. De temps en temps, il venait avec nous, avec les pros, il s'entraînait et on voyait un jeune plein de qualités, surtout d'envie d'arriver et de réussir. Et après, il a démontré que de toute façon, il avait raison. Alors, non, il est un peu timide, mais c'est un garçon qui tu peux tranquillement passer une bonne séance ensemble. Tu travailles avec lui, tu travailles dur, mais à la fin, tu es bien. Il rigole, c'est pas un mec sérieux qui rigole pas. Je me souviens de ces matchs, surtout de ses prestations, parce qu'arriver, jouer titulaire, il était jeune et tout, c'était pas facile. Mais lui, il était tranquille, il a démontré. Il avait aussi derrière une équipe, un staff technique et les autres qui comptaient sur lui, qui n'avaient pas de problème à le voir sur le terrain ou à le voir jouer. Je suis un peu par internet parce que j'étais en Italie 3 ans et je n'ai pas suivi trop la deuxième division l'année dernière. Mais
peu, je sais pas comment dire, mais c'est pas par hasard qu'il est là, ce garçon. Toutou, c'est pas par hasard qu'il est là. Comme je viens de dire, il a démontré ici. Après, il a passé un peu la première saison un peu difficile à Tours, mais je crois qu'à Troyes l'année dernière et cette année, il est bien. Je n'arrive pas à dire à qui ressemble, mais c'est un gardien plein de force, courageux, et même au pied, il est capable. Voilà pour Flavio Roma, une petite réaction? Ça me touche. Parce que voilà, je pensais pas que c'était lui. Et c'est quelqu'un, ça a été un exemple pour moi, mais jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce que voilà, c'est un grand professionnel, c'est un grand footballeur. Et je pensais pas qu'il pensait ça de moi, donc ça fait plaisir. Bon, et désolé pour les petites liaisons difficiles avec la Turbie, ils ont des problèmes de téléphone. Il m'a clairement dit ça hier au téléphone. Donc Flavio Roma, en tout cas, grand merci à cet excellent gardien. C'est un moment fort, votre premier match du côté de Monaco avec les pros. Ouais. Autre moment fort, la montée aussi avec l'Estac. Oui. Vous étiez en tête lorsqu'il s'agissait de faire la fête. On a ressorti quelques images de cette montée. Là, c'est vraiment des moments inoubliables. Je ne suis pas là. C'est pas ça va arriver, voilà, on voit. Avec Eloge Nzayamissi. Ouais. C'est des bons souvenirs déjà, ouais, ça fait partie du rayon souvenir ou alors on en profite encore un petit peu de ces moments-là? Non, je pense que ça fait partie du moment souvenir parce que voilà, maintenant, j'allais dire, on y est en Ligue 1. donc voilà, mais c'est vrai que c'est toujours des... Avec toujours Eloge Nzayamissi, qui trouve d'ailleurs, Carlos, que Yohan a de très très grandes mains, c'est ça, ce que vous me disiez. Oui, non mais ça tombe bien pour un gardien de but, d'avoir des grandes pognes. Voilà pour ces images, avec une dernière image de Yohan Thuram en train de danser devant tout l'effectif et devant l'espace Argence. Merci, tout de suite. Club Estac continue, on passera à l'avant-match, à tout de suite.